Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous sommes à Lisbonne et à Rome pour une édition dense où nous verrons comment les satellites nous aident à assurer la sécurité de la navigation en mer. L'astronaute Samantha Cristoforetti nous parlera de la magie de l'apesanteur. Mais d'abord, quelques informations en bref. Le Danois Andreas Mogensen et le Kazakh Aidan Aimbetov ont passé 10 jours en orbite. L'astronaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a notamment contrôlé un robot à terre depuis l'espace grâce à un nouveau système de retour de force. La société Blue Origin a annoncé qu'elle allait construire et lancer ses fusées depuis la Floride et non du Texas comme lors des tests. L'entreprise du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, entend développer une flotte de lanceurs réutilisables. Et puis la sonde de la NASA, New Horizons, a livré des images inédites des couches de brume entourant Pluton et son relief glacé. À présent, découvrons les coulisses du travail des gardes-côtes italiens et voyons comment les satellites leur apportent une aide précieuse. À Fiumicino, près de Rome, ces hommes en charge de la sécurité maritime entament une tournée d'inspection de la flotte de pêche locale. Ils ont repéré un navire suspect grâce au signal émis par son transpondeur via les satellites et ils veulent vérifier que tout est en ordre. Une mission classique pour ces équipes dont les champs d'action sont très divers. On mène des opérations de recherche et de secours, de lutte contre la pêche illégale, la pollution, la piraterie et le terrorisme. À cela s'ajoutent bien entendu toutes les interventions que d'autres forces de l'ordre peuvent nous assigner pour des motifs de sécurité nationale. C'est depuis cette salle de contrôle près de Rome que les gardes-côtes italiens gèrent toutes les urgences. Et il y en a une qui les occupe beaucoup en ce moment, les appels de détresse de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Quand on a plusieurs jours de beau temps et que l'état de la mer est bon, il y a beaucoup de gens qui partent. Donc certains jours, on peut avoir à s'occuper de 25-26 situations de ce genre en même temps. Et dans ces cas-là, il faut intervenir le plus rapidement possible, des vies sont en jeu. Pour localiser précisément les naufragés en pleine mer, organiser les recherches et les secours, les satellites sont indispensables. Ici, sur la carte, vous pouvez voir la côte sicilienne et la côte libyenne. En général, les migrants utilisent des téléphones satellites pour envoyer des messages de détresse dès que leur bateau est à 10, 20 ou 30 milles de la Libye. Grâce aux technologies satellitaires, on peut établir la trajectoire des navires de commerce et de pêche qui se trouvent à proximité et ensuite déterminer quel bateau est le mieux placé pour porter secours. Tous les types de satellites contribuent aujourd'hui à la sécurité maritime. Certains, comme la flotte européenne Sentinelle, disposent d'instruments optiques et radars. D'autres, comme ceux de la constellation canadienne Exact Earth, interceptent les messages des systèmes d'identification automatique des navires. Le premier niveau, c'est l'orbite terrestre basse de 500 à 1000 km, où il y a principalement les satellites d'observation de la Terre. Le niveau suivant, c'est l'orbite terrestre moyenne, environ 30 000 km, où se trouvent les systèmes de navigation Galileo et GPS. Ensuite, et c'est le niveau que l'on connaît le plus, il y a l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, donc pour permettre les télécommunications longue distance. C'est là aussi que se situent les satellites dédiés à l'observation météo en temps réel. Toutes les données provenant de ces multiples sources sont traitées ici, à Lisbonne, par l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Elle garde un œil sur les navires qui croisent dans les eaux territoriales européennes. Ces équipes fournissent quasiment en temps réel des informations à leurs clients, par exemple en matière de lutte contre la piraterie ou de contrôle des frontières. Là encore, les satellites sont leurs alliés, en particulier pour détecter les dégazages en mer. Voici notre système de détection des dégazages. Ici, on voit très bien la nappe qui s'est formée au passage d'un bateau le long de la côte britannique. Maintenant, on veut savoir quel bateau c'est, qui est responsable de cette pollution. On peut croiser nos informations avec les données que nous fournit un autre système ou on peut voir la position du bateau. Et là,
on voit que la trajectoire du bateau épouse les contours de la nappe que nous avons repérée, donc la correspondance est parfaite. Mais la technologie satellitaire ne peut pas tout. Dans cette lutte contre les dégazages illégaux, certains réussissent à passer entre les mailles du filet. Aujourd'hui, les satellites passent quasiment 2 fois par jour au-dessus de l'Europe. Donc, c'est 2 fois par jour qu'on peut observer les dégazages illégaux dans les eaux européennes. Ce n'est pas suffisant. Et quand les armateurs connaissent la fenêtre orbitale de ces satellites, alors évidemment, c'est très facile pour eux de faire en sorte que leurs bateaux procèdent à des dégazages illégaux quand les satellites ne les regardent pas. C'est vraiment un problème. Et c'est là que l'ESA rejoint la partie. L'Agence spatiale européenne travaille aux côtés des utilisateurs et des industriels des satellites pour trouver de nouvelles solutions techniques en vue d'améliorer la sécurité maritime. Quels sont les besoins des utilisateurs, les outils disponibles aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque pour surmonter notre méconnaissance de la pleine mer, de cette immensité bleue sur la carte du monde? On identifie le service, l'information manquante et on développe les outils adéquats en matière de traitement au sol, les algorithmes ou de technologies satellitaires pour l'observation de la Terre, les télécommunications ou les satellites radars. De nouveaux satellites seront lancés d'ici la fin de l'année et l'an prochain, ils emprunteront d'autres trajectoires afin de mieux couvrir les zones de pleine mer. En attendant, l'espace est déjà un formidable atout pour les gardes-côtes dans leur mission essentielle, le sauvetage. La technologie satellitaire actuelle nous permet de sauver des vies, parce qu'en gros, elle règle le problème le plus important qui est la localisation. Elle nous fournit les coordonnées GPS exactes. Le fait d'avoir une technologie satellitaire qui nous donne cette information et qui vous permet aussi de contacter les autorités qui viendront vous porter secours en cas de nécessité, c'est vraiment ce qui fait la différence entre la vie et la mort. De Lisbonne à Cologne, découvrons un nouvel épisode de notre série L'Académie des astronautes. Question du jour, à quoi peut bien ressembler la vie à bord de l'ISS? Bonjour, Samantha Cristoforetti, astronaute. Je suis de retour sur Terre après un séjour de 200 jours dans la Station spatiale internationale. Parlons de l'espace. Vivre et travailler dans l'espace, c'est loin d'être évident parce que tout flotte et on flotte. Bien sûr, c'est très amusant, mais il faut s'y habituer. Au début, c'est facile d'être désorienté, pas dans le sens où je me demandais désespérément où était le haut et le bas, mais parfois je sortais d'un module et je devais m'arrêter une seconde, le temps de savoir quelle direction je devais prendre pour atteindre l'endroit où je voulais aller. À mon arrivée ici, j'étais vraiment prudente et le plus souvent, je me déplaçais d'une barre d'appui à une autre comme ça. Mais après, quand j'ai eu plus d'expérience et que je me suis sentie plus à l'aise avec la pesanteur et la maîtrise de mon corps dans les 3 dimensions, je pouvais faire un appui comme ça pour aller me poser exactement là où je voulais. C'est tout pour aujourd'hui. Dans notre prochain Space, nous approcherons au plus près de Jupiter et de ses mystérieuses lunes. À bientôt.